Bonjour une fois de plus, c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sous FL Studio 12. Bien sûr, tutoriel assez intéressant. Aujourd'hui, en effet, on va répondre à la question de Monsieur Julien Epouet qui, dans mon précédent tutoriel à quoi ça sert le delay, m'a demandé Nice explanation. Peux-tu nous parler du reverb, de son utilisation et dans quelles conditions faut-il l'utiliser? Merci. Ok, Julien Epouet, pour ceux qui le connaissent, c'est Monsieur PAP. On va retourner sous FL Studio tranquillement. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos chaque fois que je les poste. Il faut savoir que la reverb, c'est quoi? Il faut déjà savoir que dans toutes les pièces où nous trouvons, il y a de la reverb. Ok, la reverb part d'un son direct. Pour faire ça, je vous ai apprêté une petite figure là pour qu'on puisse bien comprendre ça. C'est bon? On a notre figure ici. Partout où nous nous trouvons, on a l'émission d'un son direct qui est matérialisé ici en rouge. Ce son direct, dès qu'il est émis, il va taper sur une première surface et va donner une première réflexion que nous avons ici. Cette première réflexion va également rebondir à son tour et va taper sur d'autres surfaces et donner des réflexions suivantes, bien sûr de manière décroissante en volume que nous avons ici, jusqu'à nous donner le son réverbéré qu'on a ici. Et au fur et à mesure, ce son direct va s'atténuer pour atteindre le point 0 ici. Ok, donc il faut retenir simplement que dans toutes les pièces où nous nous trouvons, il y a de la reverb. Ok, sauf dans les salles spéciales qui sont conçues et traitées pour ça, qu'on appelle des salles anéchoïdes. Mais partout où nous nous trouvons, il y a de la reverb. Et cette reverb provient de l'émission d'un son direct. Donc on a le son direct, on a la première réflexion et les suivantes, et on a le son réverbéré jusqu'à atteindre le point 0. Si on a cette notion et cette définition de reverb, on va donc revenir à notre logiciel FL Studio qu'on adore bien sûr. On va prendre une reverb de FL Studio, le Fruity Reverb 2. Ok, pour le prendre, il suffit de venir ici, on met Replace. On vient, il est juste au bas là, Fruity Reverb 2. Ok. Sur presque toutes les reverbs, on retrouve principalement les mêmes boutons. Faut pas se fier à tous ces boutons là et avoir peur. En fait, quels sont les boutons prioritaires? On a notre reverb de Fruity Loop ici. On voit qu'elle est divisée en principalement 1, 2, 3, 4, 5 grandes catégories. La première catégorie représente une pièce qu'on peut modeler comme ça là. Ok, voilà. Dans cette section-ci, on a le bouton mid-side. Ça sera pour les tutoriels un peu plus avancés que je vais vous parler de ça. On a le bouton H-cut qui veut principalement dire un high cut. Ça veut dire qu'on l'utilise pour supprimer les hautes fréquences de la réverbération. Tandis qu'on a un bouton là, low cut. Ok, low cut qui nous permet de supprimer les basses fréquences de la réverbération. On passe à la troisième section. La troisième section, ici, on a un bouton appelé le pré-delay. Un bouton très très important parce que c'est lui qui contrôle le temps de retard entre le signal d'entrée direct et la première réflexion de réverbération. Donc ce bouton est très très important les amis, il faut bien faire attention à lui. Ok, le pré-delay par exemple, quand on règle un pré-delay long, ça veut dire que l'élément dans le mix est à l'avant, tandis que quand on fait un pré-delay court, l'élément dans le mix est à l'arrière. Par exemple, les éléments où on peut mettre un pré-delay court, c'est peut-être les batteries pour les mettre en arrière-plan, alors que sur une voix, on va mettre un pré-delay dans les environs de 60-70 et en millisecondes. Là, on a le bouton Size. Size, quand vous voyez, je tourne là, on a notre pièce virtuelle qui s'agrandit. Quand j'ouvre comme ça, la pièce virtuelle s'agrandit et quand on ferme, la pièce devient petite. On a le bouton de diffusion ici également. Il nous permet de contrôler la densité des réflexions qui rebondissent sur les murs de notre pièce virtuelle que nous avons ici. Quand on passe à la troisième catégorie, on a le bouton de basse.
on a le bouton de decay. Le bouton de decay, il est également très important parce que c'est lui qui contrôle le temps de chute de la réverbération. Ok? Si vous voulez que je vous explique ça en profondeur, c'est le temps nécessaire pour que le signal décroisse jusqu'à moins 60 décibels. Donc on peut utiliser des temps de déclin faibles pour les petites pièces, bon pour les sons de batterie, et les temps longs de chute pour les grandes pièces, les salles ou pour avoir des effets d'église. On a le bouton du crossover, on a le bouton du damping. La dernière section est une section également très importante parce que là, on retrouve le bouton du dry, des early reflection et le bouton wet. Le bouton dry, il nous sert à quoi? Il règle le niveau relatif d'entrée du signal. Le niveau d'entrée du signal, c'est l'entrée sec transmis aux sorties. Lorsque vous utilisez la Reverb 2 dans une PIX de mixage d'envoi, cette valeur doit toujours être définie sur 0%. On a le bouton des Early Reflection. Early Reflection règle le niveau relatif des premières réflexions dans la réverbération. Et là, on a le bouton Wet. Quand je bouge le bouton Wet, là, vous voyez comment ma salle virtuelle s'éclaircit. Donc, c'est ce bouton qui va nous permettre de contrôler la densité de la reverb qu'on veut appliquer à notre élément. Là, on a défini la reverb. On a essayé de définir l'utilisation des boutons d'une reverb de FL Studio, notamment la reverb 2. Maintenant, on va passer à une application pratique. À quoi peut nous servir donc une reverb? Une reverb peut nous servir à améliorer et donner une coloration à notre mix. Par exemple, à la voix d'une chanteuse. Ça tombe bien justement, on a notre chanteuse Gabi, un projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. On a sa voix principale, elle a enregistré ici. Comme vous pouvez voir la lead Gabi. Elle a fait 4 harmonie, première harmonie, deuxième harmonie, troisième harmonie et quatrième harmonie. Ok, on a mis le lead principal de Gabi dans la piste 65. Les harmonies, on les a mis de la piste 68, 69, 70, 71. Et toutes les harmonies, on les a routées vers une piste principale qui les contrôle, appelée Back Gabi Control. On va s'appesantir tout à l'heure d'abord sur le lead principal. Le lead principal a été traité comment? Premièrement, on a mis un correcteur de voix, de timbre, de tune, un peu comme autotune, mais ici on a utilisé le pitcher de FL Studio pour corriger sa voix. On a utilisé un premier paramétrique équaliseur pour enlever les défauts de sa voix, ici comme vous voyez là. On a utilisé un deuxième pour booster une certaine fréquence et booster les high-end. On a utilisé un compresseur pour compresser sa voix et l'asseoir dans le mix. Et on a utilisé un exciteur d'ozone pour donner une certaine brillance à sa voix. En fin de chaîne, on a utilisé un déesseur pour enlever les sibilances. Là, on va suivre la voix de Gabi quand elle est sèche, pure à l'enregistrement, sans reverb, sans delay. Ok, on écoute ça. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, tu sais que je suis dingue de toi. Je te veux, baby, j'irai partout avec toi. Je te veux, baby, today, tomorrow, till the end. Voilà la voix de Gabi quand elle est sèche. Maintenant, on va appliquer déjà tous nos effets pour traiter sa voix et voir à quoi ça ressemble. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, tu sais que je suis dingue de toi. Je te veux, baby, j'irai partout avec toi. Je te veux, baby, today, tomorrow, till the end. Bon, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? La piste où j'ai envoyé la voix de Gabi, c'est la piste 65. Je l'ai envoyée dans un bus synth où j'ai mis premièrement un delay. On va pas parler du delay aujourd'hui, mais juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Et je l'ai également envoyé dans une piste où j'ai mis une reverb. Ok, notre reverb, elle est là. C'est la Lead Verb Future Reverb 2 de FL Studio. Bien sûr, vous pouvez copier les presets que j'ai utilisés ou alors me les demander et je vais les envoyer par mail. Ma reverb, elle est là. J'ai mis juste un équaliseur avant la reverb pour pouvoir bien la filtrer parce que je veux filtrer les basses fréquences et filtrer les hautes fréquences qui ne me servent à rien. J'ai fait mes réglages. J'ai bien dit, quand on envoie la reverb en scène, le dry doit être à 0 et le wet maximum à 100. Ok?
J'ai utilisé ce bouton de stéréo séparation pour élargir un peu ma reverb pour qu'elle s'asseye mieux dans le mix. On va suivre maintenant la voix de Gabi avec la reverb. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, tu sais que je suis dingue de toi. Je te veux, baby, j'irai partout avec toi. Je te veux, baby, today, tomorrow, till the end. Ok, vous voyez la différence, non? On suit sans la reverb, on va suivre sans la reverb. Pour suivre sans la reverb, il suffit juste de décocher la case ici, dans la piste d'envoi, et on se suit ça. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, tu sais que je suis dingue de toi. On voit aisément que quand on met la reverb, on place la voix de Gabi dans la troisième dimension du mix. Ok? On se suit encore avec la reverb cette fois-ci et également avec le delay. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, tu sais que je suis dingue de toi. Je te veux, baby, j'irai. Ok, vous avez vu, vous avez compris, la voix est chaleureuse, elle est bien écoutée, elle est propre. Ok. Ah, je sais que beaucoup vont me demander ça. Le bégaiement du début, là, on appelle ça les stutters. C'est pour donner un peu d'effet à la voix de Gabi, ok? Et on a ce petit... On appelle ça les breaths. Ok, je vous montrerai comment traiter ça parce que Gabi, ici, elle a une respiration. Il faut qu'on la traite pour qu'elle soit douce. Là, voilà. Ils sont dans cette piste-ci, ok? Qu'est-ce que je fais? Je mute un peu les breaths. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est pas très joli, ok? Maintenant, quand on met les effets, voilà ce que ça donne. Ok, on s'écoute tout le couplet, le bridge de Gabi avec la reverb, les breaths pour une dernière fois. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, tu sais que je suis dingue de toi. On va ajouter les background vocales pour le final. Ok, c'est sous X Mix pour 25 Music Group. N'oublie pas de t'abonner et à la prochaine pour un autre tutoriel. C'est cool sous FL Studio 12, bien sûr, comme d'habitude. On s'écoute ça. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, tu sais que je suis dingue de toi. Je te veux, baby, j'irai partout avec toi. Je te veux, baby, today, tomorrow, till the end. Ok, on écoute avec tous les effets et tous les delays, tous les backing vocales, reverb. I need you, baby, j'irai partout avec toi. I need you, baby, tu sais que je suis dingue de toi. Je te veux, baby, j'irai partout avec toi. Je te veux, baby, today, tomorrow, till the end. Ok, à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir mes vidéos de manière exclusive.